Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo et la suivante, nous allons nous focaliser sur les outils annexes au graphique multivary et qui permettent d'affiner ou d'aiguiller une future analyse. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les données statistiques principales. Déjà, à savoir ici en haut combien de valeurs sont traitées par rapport à la base de données. Les indicateurs statistiques sur la base de données entière. Et puis, nous créerons un graphique de répartition. Ce graphique de répartition est fonction des critères choisis. Il s'adapte aussi aux critères choisis dans les menus déroulants. En dessous, nous aurons les indicateurs statistiques fonction des critères choisis également. Et puis ce graphique de répartition, il est possible de mettre une cible. Dans l'exemple qui nous occupe, le cahier des charges indique une épaisseur de 5,5 mm plus ou moins 0,5. Eh bien c'est ce que nous allons ici visualiser. Donc valeur cible 5,5. La valeur cible, quant à elle, est donc représentée par un trait vertical rouge. Déjà, nous pouvons voir qu'il y a une erreur de centrage. Et puis, nous allons indiquer les valeurs minimales et maximales, c'est-à-dire la tolérance. Donc, 5 mm en valeur inférieure. Vous voyez qu'elle apparaît ici avec un trait vert légèrement plus court que le trait rouge. Et la limite supérieure, 6. Alors, la limite supérieure n'apparaît pas. Pourquoi ? Parce que elle est en dehors de la valeur maximale ici qui est de 5,89. C'est un choix que j'ai fait. Si toutes les valeurs sont à l'intérieur des limites, je ne fais pas apparaître les limites. Nous verrons plus tard dans la toute dernière vidéo, une fois que nous aurons vraiment finalisé ce document, le client voudra changer les tolérances. Et ce sera maintenant donc 5,2 mm en valeur minimale et 5,8. Alors déjà, il y a alerte, comme je l'ai déjà signalé. Il n'y aura plus que 82% des pièces qui seront conformes. Mais ici, nous les voyons apparaître. Avant de commencer tout notre travail concernant les calculs, je vais vous montrer que ce graphique s'adapte vraiment aux sélections. Ici, la plage de cellules est vraiment inférieure. Les deux premières plages de degrés inférieur et supérieur ont été supprimées. Déjà, il y a un petit recentrage. Et puis, pour les moules, ici, ne figure que les moules 1, 2, 3, le moule numéro 4 ayant tendance à faire diminuer énormément l'épaisseur. Alors, nous voyons que ce graphe s'est vraiment adapté. Et puis, ici, les valeurs statistiques concernant vraiment la sélection. Il n'y a plus que 425 valeurs sur 801 qui sont traitées et il y a 413 valeurs sur 425 qui sont comprises dans les limites, soit 97%. De plus, nous voyons aussi que l'écart type s'est réduit, il passe de 0,13 par rapport à 0,17. Alors maintenant, vous pouvez reprendre votre fichier multivary part 05, le renommer comme nous avions l'habitude, donc multivary part 06. La première opération que nous allons réaliser, c'est de référencer vraiment les valeurs qui sont traitées en fonction des sélections ici dans les menus déroulants. Donc pour cela, nous allons retourner tout d'abord dans critère 1. Et pour savoir donc quelles données sont traitées, il suffit que je teste ligne par ligne la modalité en fonction du critère qui est choisi donc dans critère 1. Pour le tester, nous allons utiliser la fonction equiv, avec une correspondance exacte. Soit ça me renvoie une valeur, donc là il n'y a pas de problème, soit ça me renvoie une erreur, et donc la valeur, nous n'en tiendrons pas compte. Alors nous allons faire cela sur deux colonnes pour bien différencier les étapes. Colonne F, le test, et puis colonne G, nous renverrons la valeur s'il n'y a pas d'erreur. Nous allons différencier par la couleur d'écriture ce qui se rapporte aux informations complémentaires.
Donc colonne F et G, je les sélectionne et je prends une écriture bleu foncé. Je me positionne donc en F2 et là je vais tester avec la fonction Equiv les modalités au fur et à mesure de la base de données. Ici j'induis un autre facteur limitant, je ne teste que 2000 lignes. Je n'ai pas voulu utiliser de plage dynamique nommée. Si plus tard vous avez des bases de données qui comportent plus de 2000 lignes et que vous voulez tous ces outils complémentaires, il faudra donc augmenter la sélection. Alors en F2, lançons notre formule de test. Donc on a dit une fonction Equiv, donc égale Equiv. Il me demande de la valeur cherchée, donc automatiquement ça va être une fonction index qui va nous renseigner cela. La matrice, nous avons maintenant l'habitude, c'est la fonction décalée qui nous renvoie une matrice. La référence, c'est donc origine BDMV. Le numéro de ligne, et bien pour cela nous allons nous baser sur la ligne où nous sommes, puis -1 puisque nous commençons donc à la ligne 2. Donc ligne où nous sommes, -1, point virgule. Le numéro de colonne, eh bien cela va nous être donné par une fonction Equiv également, qui va rechercher donc en fonction du critère choisi, donc crit 1, dans en tête BDMV. En tête BDMV, et bien entendu, ici la correspondance exacte, ce qui va soit nous renvoyer un nombre, soit une erreur. Donc là, j'ai fermé ma fonction Equiv. Maintenant, je peux fermer ma fonction décalée et je me retrouve dans ma fonction index. Point virgule, qui me demande de mon numéro de ligne. Alors là, on parlerait plutôt de position, puisqu'on recherche dans une matrice à une seule dimension. Eh bien c'est une seule ligne. Maintenant, je ferme ma fonction index, point virgule, je me retrouve dans ma toute première fonction Equiv et qui me demande donc mon tableau de recherche. Eh bien, le tableau de recherche, nous l'avons grâce à la fonction indirect de A1 que nous figeons donc par F4. Point virgule, et maintenant, nous voulons notre correspondance exacte, celle qui va nous donner l'erreur ou pas. Donc 0, et nous fermons la première fonction Equiv. Nous pouvons donc valider. Nous avons 2 comme réponse, ce qui veut dire que la première modalité est en deuxième position, c'est 12, 14. Alors nous prenons notre petite poignée en bas à droite et nous allons étirer cela jusqu'à la ligne 2001. Bien entendu, toute la fin, nous n'avons que des erreurs puisque la base de données ne comporte que 801 valeurs. Alors nous revenons tout en haut. Et dans la colonne G, nous allons rapatrier la valeur de la mesurande de la base de données, bien entendu s'il n'y a pas d'erreur dans la colonne F. Donc nous lançons notre test, égale si, entre parenthèses, est erreur, donc de F2, point virgule. Dans ces cas-là, nous ne mettrons rien, donc 2 fois les guillemets. Dans l'autre cas, eh bien, nous allons chercher la valeur de la mesurande, donc la dernière colonne à droite, de la base de données. Donc, décaler, toujours origine BDMV, point virgule. Là, c'est pareil, nous allons nous aider des lignes, donc ces lignes où nous nous trouvons -1, point virgule. Et puis le décalage en colonne, eh bien, ça, on peut l'avoir de plusieurs manières. Ici, on va utiliser la fonction nombre-val de en tête BDMV. Nous fermons notre fonction nombre-val, nous fermons maintenant notre fonction décalée, et puis maintenant la fonction si du départ, et nous pouvons valider par contrôle-entrée. Double-clic sur la petite poignée en bas à droite pour propager la formule donc jusqu'à la ligne 2001. Alors nous allons faire de même avec critère 2 et critère 3.
Alors pour cela, nul besoin de réécrire les formules. Nous sélectionnons les colonnes F et G. Copier. Nous allons dans critère 2. Je ne peux pas me positionner sur les mêmes colonnes, donc je vais en K1. Clic droit, coller. Alors, le temps que ça se mette à jour, ça y est, nous avons des erreurs, c'est logique. Je prends ma cellule K2 et ici, dans toute cette formule, ce qu'il faut que je change, ce n'est plus crit 1, mais crit 2. Et nous pouvons donc valider. Voilà. Nous double-cliquons sur la petite poignée en bas à droite. Et tout se met à jour. Donc nous voyons ici que la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e ligne de la base de données, il y a un problème dans la modalité. Alors soit il y a une écriture aberrante, soit il y a une cellule vide, donc il n'y a pas de valeur traitée. Alors maintenant, nous allons faire de même avec le critère 3. Donc je repars dans critère 1, je recopie mes deux colonnes, copier. Je vais dans l'onglet critère 3, deuxième exemplaire. Je me positionne en L1 et coller. Toujours pareil, les erreurs. Donc je sélectionne L2 et je vais changer crit 1 par crit 3. Nous pouvons donc valider et propager notre formule jusqu'à la ligne 2001. Alors nous allons enregistrer notre travail quand même pour ne pas tout perdre. Et maintenant nous allons créer un onglet info complémentaire. Donc je l'ai déjà créé, par contre je le nomme info comple. Nous allons commencer notre traitement des valeurs à partir de la colonne D. Je me réserve là 3 colonnes parce que ici des fois je fais d'autres calculs ou d'autres traitements et je préfère les avoir à gauche. Hein, c'est bien plus pratique. Alors en D1, nous allons rapatrier notre mesurande, ce qui donne les ordonnées sur notre graphique multivarie. Donc là, ça va être une fonction de recherche, donc une fonction index. Par contre, il peut très bien ne pas y avoir de base de données. Donc, nous allons commencer par une fonction si-erreur égale si-erreur. Nous lançons notre fonction index. Index, la matrice, c'est donc en tête BDMV. Et puis là, non pas le numéro de ligne comme c'est écrit, mais la position. En tête BDMV est une matrice à une seule dimension. Et bien, c'est nombre val de en tête BDMV. Je ferme ma fonction nombre val, je ferme ma fonction index, point virgule, je me retrouve dans ma fonction si erreur. Et bien, si il y a erreur, nous ne mettrons rien. Et nous pouvons donc valider. Cette cellule D1, je vais la nommer mesurande. Donc je vais dans le sélecteur en haut à gauche et je la nomme mesurande. Je valide bien avant de sortir du sélecteur et comme à mon habitude, je vais colorier cette cellule pour bien spécifier que c'est une cellule nommée. Alors ici, dans cette colonne D, nous allons rapatrier toutes les valeurs de la base de données. Et nous savons que dans cette colonne-là, il n'y a pas de valeur aberrante et de cellules vides. Donc, égale si... Alors, par contre, il va falloir tester. Il va falloir tester que le numéro de ligne, moins 1, puisqu'on commence toujours à la ligne numéro 2, donc le numéro de ligne moins 1 soit inférieur ou égal à nombre de valeurs. Et puis... bien entendu, il faut tester aussi que le nombre de valeurs de l'entête BDMV soit différent de 1, qui est quand même une base de données. Deux choses à tester, donc fonction E, ligne moins 1 est inférieur ou égal à nombre valeur. Point virgule, et puis nombre val de l'entête BDMV
soit différent de 1. Nous fermons notre fonction nombre val et puis le et également, point virgule. Eh bien, dans ces cas-là, nous rapatrions donc la valeur. La valeur, elle se trouve dans la colonne la plus à droite possible de la base de données. Donc c'est une fonction décalée qui va nous rapatrier ça. Et là, on ne renverra pas une matrice, mais une valeur unique. Donc décalée de origine BDMV, point virgule. Nous décalons bien entendu de ligne où nous nous trouvons moins 1, point virgule. Et en colonne, eh bien, dans ces cas-là, nous allons prendre ici nombre de critères plus 1. Maintenant, je peux fermer ma fonction décalée, point virgule, et je me retrouve dans ma fonction si du tout début. Donc, eh bien, si les conditions ne sont pas remplies, eh bien, nous renverrons une cellule vide. Je peux fermer ceci et valider par contrôle-entrée. Alors là aussi, je vais étendre la formule jusqu'à la ligne 2001. Voilà, j'arrive à la ligne 2001. Bien entendu, à la fin, je n'ai que des cellules vides puisqu'il n'y a pas de valeur. Sur cette première colonne, pour me souvenir que j'ai étendu cela jusqu'à la ligne 2001, je vais quand même mettre des bordures. Les 3 prochaines colonnes, quant à elles, nous allons rapatrier eh bien, les valeurs de crit 1, crit 2 et crit 3 en fonction des sélections et s'il y a ou pas sélection. Donc en E1, j'écris crit 1. Je prends ma petite poignée à droite et j'étire ça sur les 2 autres colonnes qui se sont situées à droite. Ce qui me fait crit 2, crit 3. Je vais centrer tout cela. Eh bien, ceci pour crit 1, c'est égal. Et nous allons aller dans l'onglet critère 1 et puis prendre G2 et valider par contrôle-entrée. Pour crit 2, nous faisons pareil. Égal, nous allons aller dans l'onglet crit 2 et nous prenons L2. Nous validons. Et enfin, pour critère 3, égal, nous allons dans le deuxième onglet consacré au critère 3 et sélectionner M2 et nous validons. Je sélectionne de E2 à G2 et je double-clique sur la petite poignée en bas à droite. En H2, nous allons rapatrier donc les valeurs réellement testées et ce en fonction de ce qui est choisi dans les menus déroulants et s'il y a un choix. Donc là, il va y avoir quand même plusieurs tests à effectuer. En H1, déjà, nous pouvons écrire l'entête. Donc je vais nommer ceci valeur, par exemple. Valeur. Les tests à effectuer. Donc, s'il n'y a aucun critère de choisi, c'est donc toute la base de données. Encore faut-il qu'il y ait une valeur numérique ici. Donc le test, ce sera nombre select critère est égal à 0 et puis enum pour une valeur ici dans la cellule D. Après, pour les autres, eh bien, c'est nombre select critère égale 1, 2 ou 3. Mais aussi, il faut que, par exemple, s'il y a 2 critères de choisi, donc on va se mettre ici, il faut qu'ici, eh bien, j'ai 3 fois le nombre. Alors, automatiquement, cela va être le même s'il est écrit 3 fois. Donc, je peux compter ceci avec la fonction nombre. Alors, maintenant, écrivons donc la formule. Donc, égal si et. Alors, nombre select critère est égal à 0. Point virgule. On teste ensuite s'il y a bien une valeur numérique enum dans D2, je ferme la fonction enum, je ferme ma fonction et bien dans ces cas-là, je récupère D2. Alors maintenant, nous allons tester s'il n'y a qu'un seul critère de choisi, donc obligatoirement crit 1. Donc c'est encore un test et donc toujours 2 choses à tester. Première chose, nombre select critère est égal à 1 dans ces cas-là. Est égal à 1.
Deuxième chose à tester, est-ce qu'il y a bien deux nombres en tout et en D2 et en E2? C'est automatiquement le même s'il y a deux nombres. Donc nombre de D2 à E2 est égal à 2. Maintenant, je ferme ma fonction et. Point virgule. Eh bien, si tel est le cas, eh bien, je peux rapatrier la valeur qui se trouve en D2. Alors là, je vais figer la colonne, donc 3 fois sur F4, parce que je vais me resservir de ceci après encore. Dans le cas contraire, nous allons tester s'il y a deux critères. Alors, pour ceci, eh bien, je prends mon dernier si qui est là. Je copie jusqu'au bout à droite, copier. Je me mets après le point virgule et je fais CTRL V. Ici, ce n'est pas nombre select critère égale 1, mais maintenant, c'est égal à 2. Et la sélection, c'est pas D2, E2, mais maintenant D2, F2. Et c'est égal à 3. Et enfin, maintenant, je me remets après mon point virgule le plus à droite, CTRL V encore, et maintenant, c'est nombre select supr est égal à 3. La sélection, c'est plus D2, E2, mais D2, G2. Et le résultat doit être égal donc à 4. Dans ces cas-là, valeur si vrai, c'est toujours D2. Par contre, maintenant, valeur si faux de tout cela, eh bien, nous mettrons une cellule vide. Alors, nous avons donc 4 tests successifs, donc 4 fois à fermer la parenthèse. Et nous pouvons valider par CTRL-Entrée. Nous double-cliquons sur la petite poignée à droite pour propager cette formule. Nous pouvons nous rendre compte que cela fonctionne correctement ici. Grâce à la ligne numéro 8, nous voyons qu'il nous manque une valeur dans crit 2. Je sais pertinemment que nous avons 3 critères de choisis. Donc nous voyons bien ici que la valeur n'est pas traitée, alors qu'elle existe carrément dans la base de données, bien entendu. En colonne I, eh bien, nous allons ordonner automatiquement toutes les valeurs de la colonne H, et ce, de façon croissante. Donc, on écrit tri dans ces cas-là. Pour la fonction tri, bien, nous allons utiliser donc la fonction petite valeur, mais avant, nous allons quand même utiliser la fonction si erreur. Je rappelle que nous pouvons très bien avoir des cellules vides. Donc, égale si erreur. Nous lançons donc notre fonction petite valeur. La fonction petite valeur me demande la matrice. Bien, nous avons l'habitude, nous utilisons donc la fonction décalée. Alors par contre ici nous décalons la référence. La référence est automatiquement en H2 que nous figeons par F4. Point virgule. Bien entendu, au départ, on ne va pas décaler ni en ligne ni en colonne, donc 0, point virgule 0. La hauteur, la hauteur, c'est au maximum nombre de valeurs. De toute façon, c'est donc nombre de valeurs. Et la largeur, c'est automatiquement 1. Je peux fermer ma fonction décalée, point virgule. Je me retrouve dans ma fonction petite valeur, K, qui me demande le rang. Eh bien, le rang, nous allons le fixer en fonction de la ligne. Donc, et puis, nous allons commencer à 1. Donc, c'est ligne où nous nous trouvons, moins 1. Donc, sur la première ligne, j'aurai bien la plus petite valeur. Sur la deuxième ligne, j'aurai bien la deuxième plus petite valeur. Ligne donc, où nous nous trouvons, moins 1. Maintenant, je ferme ma fonction petite valeur. Je me retrouve dans ma fonction si erreur. Eh bien, si erreur, nous ne mettrons rien. Et nous pouvons fermer notre formule et valider par CTRL-Entrée. Bien entendu, double-clic sur la petite poignée en bas à droite pour propager cela jusqu'à la ligne 2001. Alors maintenant, nous allons référencer toutes les valeurs uniques. Ceci pour pouvoir faire à terme notre graphique de répartition.
Le graphique de répartition, il aurait pu être représenté sous forme d'histogramme. J'ai préféré le représenter sous forme de courbe, mais nous aurions très bien pu le représenter sous forme d'histogramme, et donc il calcule le nombre de fois qu'apparaît une valeur. Donc, en J1, j'écris val.unique. Val.unique. Toutes les valeurs uniques. Alors, comment va fonctionner cette formule ? Je vais me mettre sur une autre ligne pour bien faire comprendre. Ici, nous allons compter combien apparaît de fois la valeur qui se trouve juste à gauche depuis le début du tableau. Bien entendu, avant, nous allons tester qu'il y a bien une valeur. Donc, s'il y a bien une valeur, nous allons compter combien de fois apparaît cette valeur depuis le début du tableau. Donc là, c'est une fonction nombre si, automatiquement. Si elle apparaît plusieurs fois, bien dans ce cas-là, nous n'inscrirons rien là, ici, dans la cellule, puisque nous l'avons déjà comptabilisé. Par contre, si c'est la première fois, la fonction nombre si donne 1, eh bien, nous allons faire max de ce qu'il y a juste avant ici, plus 1. C'est une nouvelle valeur. Alors, allons-y. Nous nous plaçons donc en J2 égale si. Nous testons d'abord s'il y a une valeur. Donc, et nous cliquons donc dans I2, différent de rien. Ici, de toute façon, dans la colonne I, je ne peux avoir soit que des valeurs, soit une cellule vide. Donc, différent de rien, point virgule. Et maintenant, le test, nombre.si. Il me demande ma plage. La plage, elle commence donc en I2. Je mets 2 points, et là, il me recopie I2. Je prends le premier I2 et je le fige par F4. La plage va s'étendre automatiquement quand nous descendrons. Je me remets après le deuxième I2 et point virgule, il me demande mon critère. Eh bien, mon critère, c'est I2. Je peux fermer ma fonction nombre si est égal à 1. Dans ces cas-là, c'est une nouvelle valeur. Je ferme ma fonction et point virgule. Eh bien là, nous employons la fonction max pour incrémenter. Donc c'est max. Alors cette fois-ci, ça va être max et nous allons commencer donc en J1, 2 points J1. Je vais fermer ma parenthèse, je reprends mon premier J1, là je me mets au milieu et je le fige par F4. Bien entendu, la plage va augmenter au fur et à mesure que nous descendons, et puis plus 1 pour pouvoir incrémenter. Point virgule, valeur s'il faut. S'il faut, on ne met rien, si ce n'est pas la première fois qu'on le voit ou s'il n'y a pas de valeur. Donc, 2 fois les guillemets, je peux fermer le si et valider par contrôle entrée. Automatiquement, la première valeur, j'ai 1, ça c'est logique. Je double-clique sur la petite poignée en bas à droite. Et nous voyons bien que cela comptabilise seulement les valeurs uniques. 4,98, 4,99, les deux autres ne sont pas comptabilisés, puis après le 5 est comptabilisé. Dans la colonne K, nous allons rapatrier tout ce que nous avons trouvé dans la colonne J, mais ce sans les espaces. Alors nous allons nommer cela nombre rang. Et donc là, nous allons encore faire appel à la fonction petite valeur. Bien entendu, on va se prémunir avant avec la fonction si erreur. Donc, égale si erreur. Nous lançons notre fonction petite valeur. La matrice, la matrice maintenant, c'est la colonne JJ, je la sélectionne. Point virgule. Le rang K. Le rang, c'est très simplement la ligne où on se trouve, moins 1. Nous commençons donc à 1. Donc, ligne où je me trouve, moins 1. Maintenant, je peux fermer ma fonction petite valeur, point virgule, je me retrouve dans ma fonction si erreur. Si erreur, nous mettrons une cellule vide. Nous pouvons clore notre formule et valider par contrôle-entrée, double-clic sur la petite poignée en bas à droite pour propager la formule jusqu'à la ligne 2001.
Et bien maintenant, les colonnes L et M seront consacrées aux abscisses et aux ordonnées de notre graphe de répartition. En abscisse, dans la colonne L, nous allons rapatrier toutes les valeurs uniques de la colonne I. Donc, en écriture chameau, puisque nous allons nommer ces plages, ici, nous écrivons valeur unique. Bon, je m'arrête au Q parce que après ça fait trop long. Et la colonne M sera consacrée à les comptabiliser, donc je vais la nommer compte. En L2, eh bien là, il s'agit simplement d'une recherche classique avec la fonction index. Donc index. La matrice, je vais prendre les 3 colonnes, puisqu'il me faut, il me faut faire appel à ces 3 colonnes. Le numéro de ligne, eh bien le numéro de ligne va m'être donné par la fonction equiv. La valeur cherchée, eh bien, elle se trouve ici en K2. Le tableau de recherche, bien entendu, dans ces cas-là, c'est la colonne J. Donc, je clique sur l'entête de la colonne, point virgule, bien entendu, une correspondance exacte. Je ferme ma fonction equiv, point virgule. Et le numéro de colonne, eh bien, c'est la première colonne, c'est la colonne I. Donc, je mets 1. Je ferme ma fonction equiv. Maintenant, je peux fermer ma fonction index et valider. Et donc, dans la cellule M, je vais compter combien apparaît deux fois 4,98, et puis les autres valeurs à suivre, dans la colonne I. Là, c'est bêtement une fonction égale nombre.si. La plage, c'est donc la colonne I, point virgule, et le critère, lui, se trouve donc juste à gauche. Donc, je clique dans L2, je peux fermer ma formule et valider par CTRL-Entrée. Je sélectionne L2 et M2 et je double-clique sur la petite poignée en bas à droite, bien entendu, pour propager les formules. Alors maintenant, je vais nommer donc les plages valeurs uniques et les plages compte. Bien entendu, elles sont dynamiques puisque je ne sais pas, a priori, combien je vais avoir de valeurs et en quel nombre. D'accord? Mais surtout, je ne connais pas la hauteur. Alors, ce que je fais, je sélectionne donc L1 et L2. Onglet Formule, depuis sélection, la ligne du haut est cochée, je valide. Je fais de même avec M1 et M2, depuis sélection, la ligne du haut est cochée et je valide. Alors maintenant, je devrais réaliser les plages dynamiques valeur unique et compte. Pour faciliter l'écriture des formules, je vais d'abord comptabiliser le nombre de valeurs uniques, ce qui me donnera plus tard ma hauteur. Alors, je vais me mettre en N10 puisque j'aurai besoin des lignes qui vont être au-dessus. Et j'écris nombre de valeurs uniques. 2 points. Je valide. Je vais ensuite aller donc, on va se mettre un peu plus à droite. Je sélectionne QDX. Et là, il suffit que je compte le nombre de chiffres. Bien, on va dire dans la colonne K. Je préfère pareil avec la colonne L ou M. Donc, égal nombre, entre parenthèses, eh bien, on va prendre la colonne K. Et je valide. Ceci, je vais le centrer, le mettre en gras, le colorier et le nommer nombre valeur unique. En écriture chameau, bon, je m'arrête au Q, pareil. Je valide bien avant de sortir du sélecteur. Et bien maintenant, je vais pouvoir créer mes plages dynamiques. Donc, CTRL F3. La première plage s'appelle valeur unique. Donc, j'appuie sur V, ça tombe bien, c'est déjà sélectionné, bien modifié.
Donc nous avions déjà vu comment créer des plages dynamiques, mais là on va quand même commencer avec si erreur, donc entre parenthèses. Donc là en premier c'est s'il n'y a pas d'erreur, donc on lance notre fonction décalée. Entre parenthèses, nous commençons bien comme cellule de référence avec la cellule L2. Point virgule, nous ne décalons pas au départ, donc 0, point virgule, 0, point virgule. Maintenant, il nous demande notre hauteur, c'est ce que nous venons de créer, c'est nombre, valeur, nous l'avions écrit au pluriel, et unique, voilà. Et la largeur, bien c'est 1. Je ferme la fonction décalée, point virgule, je me retrouve dans la fonction si erreur, et là il faut quand même mettre un chiffre, il ne faut pas oublier que cela va générer et nos abscisses et nos ordonnées, ici en l'occurrence nos abscisses, donc nous mettons 0, ça veut dire par exemple qu'il n'y a pas de base de données dans le classeur. Je ferme la fonction si erreur et je peux valider par OK. Et bien maintenant j'appuie sur la touche C, je choisis compte et nous allons refaire exactement la même chose, donc modifier. Juste après le signe égal, donc si erreur, entre parenthèses, nous lançons la fonction décalée, ouvrez la parenthèse, après M2, point virgule, 0, point virgule, 0, point virgule, nombre, valeur unique, point virgule, largeur 1, je ferme la fonction décalée, point virgule, 0, je ferme la fonction si erreur et je valide. Nous pouvons donc fermer ceci. Alors, par contre, les en-têtes de colonne L1 et M1, je vais les centrer, les mettre en gras et les colorier puisque ce sont des plages nommées. Dans cet onglet, il ne reste que deux choses maintenant à réaliser. Premièrement, calculer les valeurs statistiques principales, les indicateurs statistiques principaux, et puis préparer un petit tableau qui va permettre de tracer la droite représentant la cible et les limites inférieures et supérieures. Alors commençons par les valeurs statistiques. Pour ce faire, je vais me mettre complètement à gauche, tout en haut, et puis dans la colonne A, je vais inscrire donc nombre de valeurs. Juste en dessous, mesurande. En dessous, en A3, moyenne. Ensuite, variance. Puis, écart type. Enfin, valeur minimum. Et valeur maximum. Je vais double-cliquer sur la bordure de la colonne A pour harmoniser la largeur. Revenir en B1, nombre de valeurs, ça nous le connaissons, c'est égal NB valeur, donc nous le rapatrions tout de suite, pas de souci. Mesurande, eh bien nous l'avions nommé, donc égal mesurande, donc nous le rapatrions aussi. Pour le reste, il va falloir calculer. La moyenne, quant à elle, bien c'est la fonction moyenne, tout simplement, donc égale moyenne. La plage va nous être donnée par notre fonction décalée, nous allons rapatrier la plage. Donc décaler l'origine, c'est toujours origine BDMV, point virgule, nous décalons d'une ligne, bien entendu. La colonne, bien c'est la dernière colonne à droite, donc c'est nombre de val de en tête BDMV, c'est l'une manière d'y accéder. Je ferme la fonction nombre val. La hauteur, c'est nombre valeur.
Ensuite, point virgule, la largeur, eh bien c'est une largeur de 1. Je peux fermer la fonction décalée et la fonction moyenne et valider. Pour ce qui concerne la variance, l'écart type, la valeur minimum et maximum, c'est exactement la même chose, c'est juste la fonction qui change. Alors dans ces cas-là, je repars dans B3, je copie la barre des formules, copier, escape, et puis bien ensuite en B4, CTRL V, et je change moyenne ici. Donc je vais effacer moyenne et je le remplace par var.s, donc la variance sur un échantillon, et je valide. Pour l'écart type, eh bien c'est pareil, CTRL V dans la barre des formules, j'efface moyenne, et ici donc c'est écart type standard, toujours pareil sur un échantillon, et je valide. Pour valeur minimum, eh bien nous faisons pareil, donc CTRL V, on efface moyenne et on remplace cela par min, donc min, nous validons. Et pour valeur maximum, nous faisons de même, CTRL V, valeur max. Donc ceci concerne les valeurs statistiques de la base de données entière. Maintenant, va falloir construire exactement la même chose, mais pour les valeurs statistiques qui tiennent compte de la sélection et donc du nombre de valeurs qui sont traitées. Alors, pour cela, nous allons aller à droite de notre tableau. Donc, nous partons à droite. Et je vais me positionner en E12. Voilà. Dans cette cellule, je vais écrire le nom du tableau que je vais réaliser, qui s'écrit donc stat mv. Juste en dessous, eh bien, je vais recopier les mêmes en-têtes que ce qu'il y avait en A, mais à partir de moyenne. Donc ici, je copie de A3 à A7, copier. Et puis, je repars donc dans StatMV, en O13, je fais coller. Je vais faire un alignement à droite. Comme ça, ça sera bien plus pratique. Et là, je vais donc calculer la moyenne, la variance, etc. Et ce, donc, à partir de la colonne H, ici. Cette colonne tient compte des sélections, des critères. Alors, allons-y, mais je vais quand même me prémunir avec la fonction si erreur égale si erreur. Nous lançons notre fonction moyenne. Ici, eh bien, je clique dans H2, F4. 2 prend H2, oui, mais par contre, il m'a enlevé le F4. Voilà, donc 2 points. Bon, il ne veut pas me le mettre. Donc, ce que l'on va faire, on va fermer ceci. Je vais figer H2 et ici, ça va donc jusqu'à 2001. Et je le fige par F4 puisque j'en aurai besoin donc dans les autres formules. Ensuite, après la fonction donc moyenne, eh bien dans ces cas-là, s'il y a une erreur, eh bien nous ne mettrons rien. Donc 2 fois les guillemets, nous fermons notre fonction. Je vais reprendre ce qu'il y a dans la barre des formules, ici, le copier, escape, et puis bien donc pour variance, eh bien nous allons faire pareil. Hein. Donc nous sommes en P14, et bien en P14, barre des formules CTRL V, nous enlevons moyenne et nous écrivons var.s pour la variance. var.s, nous validons. Ensuite, l'écart type, pareil, CTRL V. Et puis donc, nous enlevons moyenne et nous sélectionnons donc écart type standard, écart type d'un échantillon, nous validons. Valeur minimum, nous faisons pareil, barre des formules CTRL V, ici on efface jusqu'au O et on écrit min donc, et nous validons.
Et enfin, valeur maximum, CTRL V, et c'est pareil, on efface jusqu'au haut, AX, et nous validons. Alors maintenant, nous allons préparer un tableau afin de pouvoir tracer la droite cible, la limite inf et la limite sup. Le graphique, ce sera un nuage de points avec courbe, donc il me faut les abscisses de départ et d'arrivée, ainsi que les ordonnées à chaque fois. Alors, je vais me mettre en N2, et ici, j'écris cible. En N4, j'écris limite inf, limite, alors, en écriture chameau, voilà. Et puis, en N6, bien entendu, limite sup. Comme j'ai dit, il nous faudra donc les abscisses. Donc, on va nommer la première abscisse, l'abscisse de départ x1. Entrée, l'abscisse d'arrivée, eh bien, ça sera donc x2. On mettra les valeurs dans la colonne P. Donc, en Q2, j'écris y1. Et en Q3, y2 pour les ordonnées. Je sélectionne donc tout ceci, les X et les Y, et puis je copie ceci bien jusqu'à la ligne 7 normalement. Alors, je vais quadriller tout ceci là, donc avec une colonne, la colonne R. Voilà, et puis une petite bordure grasse pour mieux y voir. Et puis, en tant qu'à faire, on va centrer. Pour pouvoir maintenant réaliser ce tableau, il va falloir voir s'il y a quelque chose qui a été choisi dans la cellule cible, limite inf ou limite sup. Eh bien, nous allons créer ceci dans l'onglet MV. Alors, nous partons dans l'onglet MV. Je vous rappelle que cette feuille de calcul a été optimisée pour une impression A3. J'avais fixé les largeurs, mais j'ai également fixé les polices et leur taille. Ceci pour que cela s'inscrive dans les cellules sans déborder. Nous allons en B9. En B9, nous écrivons limite inf. 2 points. Juste en dessous, nous écrivons limite sup. 2 points. En E9, nous écrivons valeur cible. Valeur cible. Toujours pareil, 2 points. Le style d'écriture, c'est Lucida Calligraphie et donc en taille 10. Donc, je vais aller dans la cellule B9 et on va aller mettre ceci. Donc, Lucida, alors là je suis à Lucida Bright, ça doit être juste en dessous, pas très loin. Voilà, Lucida Calligraphie et nous avons dit donc une taille de 10. Un aliment à droite pour limite inf et comme les droites qui représentent limite inférieure et supérieure sont en vert, et bien là aussi je vais appliquer donc une police verte. Je prends le pinceau, je fais de même en B10. Je prends encore le pinceau et je fais de même en E9, mais cette fois-ci je vais changer la couleur. Ici ça sera rouge puisque la valeur cible est représentée par un trait rouge. Maintenant, je vais mettre un quadrillage à C9 et C10, ainsi que à F9. Pour ces 3 cellules que je vais sélectionner, d'ailleurs avec CTRL, le style d'écriture, c'est Lucida Handwriting. Donc, LU... Lucida Handwriting, puisque Lucida Calligraphie pour les chiffres ne donne pas un très bon résultat. Et ensuite, eh bien, la taille, là aussi, c'est une taille de police de 10. Maintenant, je vais nommer ces cellules. Alors là, je ne peux pas les nommer avec ce qui est écrit à gauche, puisqu'il y a des espaces, il y a 2 points, etc. Donc on va le nommer directement dans le sélecteur. Donc C9, c'est limite inf. En écriture chameau. Ensuite, C10, c'est limite sup. Limite sup.
toujours en écriture chameau. Et puis F9, nous allons le nommer tout simplement cible. Et nous validons bien avant de sortir du sélecteur. Maintenant, nous pouvons revenir dans notre onglet Info complémentaire et pouvoir écrire les formules pour renseigner nos abscisses et nos ordonnées pour ces droites. Alors, nous allons commencer par le plus facile, comme à notre habitude. L'ordonnée de départ d'une droite, c'est toujours 0, puisque ça sera sur l'axe des abscisses. Alors, tant que nous sommes dans les ordonnées, on va faire Y2 pour cible. Alors déjà, il faut aller voir si cible a été sélectionnée. On va prendre le cas où la cible n'a pas été sélectionnée, donc la cellule cible est vide, ou alors le chiffre ou ce qui est indiqué dans la case cible, dans la cellule cible, est inférieur à valmin ou supérieur à valmax. Il va quand même nous falloir une valeur. Eh bien, dans ces cas-là, ce que l'on va faire, eh bien, c'est que nous allons prendre, ici nous sommes donc dans les ordonnées, nous allons prendre comme valeur ce qui se trouve en M2. Eh bien, quand nous serons dans les abscisses, bien entendu, nous prendrons ce qui se trouve en L2. C'est un tout petit point unique, mais bon, ça, qui sera masqué par la courbe, puisqu'il se retrouvera automatiquement sur la courbe. Et puis donc, si vraiment il y a une valeur qui est renseignée, nous avions vu au début de la vidéo que le trait qui représente la cible est un peu plus haut que les autres. Et bien dans ces cas-là, pour réaliser ceci, nous allons aller chercher le max de la colonne M de compte, directement, puisque ça a été nommé compte, et puis nous allons le multiplier par 1,05, c'est-à-dire rajouter 5% à la valeur maximum. Donc écrivons notre formule, donc en R3, donc égale si, nous avons des tests à réaliser, il y en a plusieurs, donc où, premièrement, cible est égal à rien, donc 2 fois les guillemets, point virgule. Ensuite, cible est strictement inférieure à la plus petite valeur qui se trouve donc dans la colonne L et plus exactement dans valeur unique. Donc, cible est strictement inférieure à min de, ici nous l'avons, valeur unique, voilà, point virgule, et maintenant le contraire, cible est strictement supérieur à max, cible est strictement supérieur à max de val unique. Dans ces cas-là, nous ne ferons pas de droite. Donc là, je vais fermer ma fonction max. Je ferme mon ou, point virgule. Comme j'ai dit, dans ces cas-là, nous ne ferons pas de droite. Nous prendrons donc le point qui se trouve donc en M2. Donc nous allons choisir M2, F4. Dans le cas contraire, eh bien, nous allons tracer une droite, et donc comme j'ai dit qu'elle serait un peu plus grande, eh bien, nous prendrons le max donc, de compte que nous multiplions par 1,05. Maintenant, je peux fermer ma fonction et valider par CTRL-Entrée. Alors, juste avant, je m'aperçois ici que j'ai été un petit peu vite tout à l'heure. En R2, j'ai dit que c'était le plus facile, c'est 0. Oui, mais c'est 0. Encore faut-il qu'il y ait une sélection valable. Sinon, s'il n'y a pas de sélection valable, eh bien, c'est pareil. Nous prenons M2. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre donc en R3. Je vais copier tout le début de la fonction ici, voilà, jusqu'à M2. Copier, Escape, je me replace en R2, dans la barre des formules, CTRL V, et donc après M2, point virgule 0, dans ces cas-là, puisque là, vraiment, nous faisons un trait qui démarre sur l'axe des abscisses. Et là, nous pouvons fermer notre fonction et valider. Alors, en ce qui concerne les abscisses, de toute façon,
l'abscisse départ et l'abscisse d'arrivée, c'est la même, c'est une droite verticale. Donc là, nous allons écrire la formule simplement ici dans P2. Vu l'erreur que j'ai faite, je peux recopier ce qu'il y a déjà dans le presse-papier, CTRL-V. Hein? Là, il n'y a pas de souci, sauf que M2, maintenant, nous allons le changer par L2. Et nous allons figer ceci par F4. Et maintenant, si la valeur cible qui est inscrite convient, eh bien nous l'inscrivons, hein, tout simplement. Bon, donc nous écrivons cible. Et nous pouvons fermer notre fonction CTRL-Entrée. Ce que l'on va faire, je vais copier ce qui est dans le presse-papier, copier. Et maintenant, je vais, alors Escape, je vais en P3 et CTRL-V. Donc ici, manifestement, il n'y a rien d'inscrit dans cible. Maintenant, nous allons inscrire 5,5 pour voir ce qu'il se passe. Donc nous allons dans l'onglet MV, puis ici, là, en F9, nous tapons 5.5 pour voir ce qu'il se passe. Nous revenons dans Info complémentaire. Donc nous avons bien en abscisse 5,5 les deux fois. Nous partons bien de l'axe des abscisses et nous allons jusqu'à l'ordonnée qui vaut 30,45, ce qui voudrait dire que le max 5%, donc ça doit être du 29, hein, quelque chose comme ça. Le max de compte doit être égal à 29. Donc ici je vais quand même vérifier, égal max de compte. Entrée, voyons voir, 29, c'est parfait. Donc, ceci fonctionne. Eh bien, pour limite inf et limite sup, c'est exactement la même chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce que j'ai en P3. Donc, je copie cela de la barre des formules. Copier. Je me place en P4. Dans la barre des formules, CTRL-V. Et ici, je change cible par limite inf. Limite inf. Voilà, ici, donc je dois l'avoir 4 fois normalement. Je le rechange, limite inf. 2 fois, donc la troisième se trouve ici. Limite inf. Je valide. Et enfin, la dernière. Limite inf. Je peux valider. Alors maintenant, il y aura moins de changements à faire pour les autres. D'ailleurs, pour la prochaine, il n'y en a pas. Donc ce que je fais, c'est que je fais clic droit, copier. Et là, les 3 cellules qui sont en dessous, je fais collage spécial, la formule cette fois-ci. Donc pour P5, il n'y a pas besoin de changer la formule. Par contre, pour P6 et P7, eh bien, il faut changer limite inf par limite sup. Donc, il y a juste à chaque fois le inf à supprimer et à remplacer par limite sup. On y va. Sup. Pour le 3. Là aussi, c'est pareil. Voilà. D'ailleurs, pour éviter de faire des recopies plus multiples, copier. Et puis donc en P7, je recopie donc cette formule et je valide. Je fais de même avec la colonne R. Alors là, je ne vais pas me tracasser. Je vais prendre les deux cellules. Je referai la mise en forme du quadrillage après. Et puis, je copie jusqu'en bas. Donc, en R4, là aussi, ce n'est plus cible, mais limite inf qui est à changer. À mettre à la place de cible. Donc, limite inf. Pareil ici.
Alors, ça fait beaucoup de petites manip, mais c'est pas très grave. Limite inf, nous en avons 3, voilà. Limite inf. Ok, d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais plutôt copier cette formule-là, puisqu'il y aura moins de changements à faire. Copier. Je me place donc en R5, et ici, supr, je fais CTRL V. Et à la place du 0 à la fin, ici, j'écris max de compte. Puisque ici, ça sera la même hauteur que la valeur maximum. Et je peux donc valider. Et maintenant, j'aurai moins de modifications à faire. Copier. Donc je copie R4 en R6. Coller. Voilà. Donc je sélectionne. Alors, Escape. Je sélectionne donc R6. Et ici, je change donc limite inf par limite sup. Donc, vraiment le inf par sup. 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 Le reste, c'est bon. Donc, je valide. Je vais copier cette formule, copier, je la copie donc en R7. Supr, CTRL V, voilà, et le 0 de la fin, je le change donc par max de compte. Et nous validons et réalisons un petit enregistrement parce que nous avons fait un petit peu de travail. Alors, avant de quitter cet onglet, j'avais dit qu'il restait 2 choses. Non, mais il reste encore une autre. C'est de renseigner le nombre de valeurs qui sont en dehors des limites. Ici, là, en A22, sur le document final, là, dans l'onglet MV, nous voyons que écrit 413 sur 425 sont comprises dans les limites. Je rappelle que 425 dépend des sélections sur les 801 valeurs de la base de données. Donc il nous reste à calculer ici ce 413. Enfin, le nombre de valeurs qui sont comprises dans les limites. Alors, nous allons revenir ici dans notre fichier, donc multivary part 06 et effectuer ce petit calcul. Donc, je vais me placer là en P19. Il suffit de compter dans la colonne H, puisque la colonne H est fonction des sélections ou pas d'ailleurs, des critères. Il suffit de compter le nombre de valeurs qui sont donc strictement inférieures à limite inf et de l'additionner au nombre de valeurs qui sont strictement supérieures à limite sup. Ici, nous avons donc le nombre de valeurs qui sont en dehors des limites, nous pouvons les compter, et par soustraction, connaître le nombre de valeurs donc, qui sont dans les limites. Encore faut-il que les limites soient bien entendu renseignées. Donc je vais me mettre en P19 et puis nous allons donc écrire cette formule. Alors égale si et limite inf différent de rien. Alors je suppose qu'on ne va pas rentrer de valeur aberrante. Un logiciel professionnel, il faudrait qu'il fasse attention à tout. Est-ce qu'il y a du texte écrit, etc. et tout. Là, je ne mets que si c'est différent d'une cellule vide. D'accord. De toute façon, si on rentre du texte, nous aurons une indication d'erreur juste dans ces cellules-là. Donc, ensuite, limite sup différent de rien. Point virgule. Comptons, comptons le nombre de nombres. Donc, c'est nombre.si, entre parenthèses, je sélectionne la colonne HH directement.
Voilà. Nombre.site, la colonne HH. J'ai ma plage. Maintenant, mon critère, on va commencer par limite inférieure. Donc là, il faut mettre des guillemets. On prend inférieur, guillemets, l'hyperlouette, donc le et puis nous écrivons donc limite inf. Je peux donc maintenant fermer cette première fonction nombre-ci, et je vais additionner cela, mais maintenant avec limite sup. Donc ce que je vais faire, je vais recopier ce morceau de formule là, nombre-ci, copier, le mettre, le coller après le plus, et changer le inférieur en supérieur, et limite inf le changer en limite sup. Alors je me remets à droite de la formule, point virgule, je reviens dans mon si, valeur s'il faut, bien dans ce cas-là, mettrons une cellule vide. Nous pouvons donc fermer notre si et valider par CTRL entrée. Donc là nous avons une cellule vide. Ce que je vais faire, hop, je vais la quadriller pour aller la repérer quand même. Alors maintenant, pour connaître le nombre de valeurs qui sont comprises dans les limites, il faut faire la soustraction. Donc ici, maintenant, il va falloir faire la fonction nombre de la colonne H et puis soustraire ce que nous avons trouvé en P19. Alors le début de la fonction va être pareil, donc je vais copier le début de ce qui se trouve en P19 jusqu'au point virgule. Copier. Escape. Je me place ici donc en O19. Je vais dans la barre des formules, CTRL V. Dans ces cas-là, je fais nombre entre parenthèses et puis donc je prends ma colonne H, je ferme les parenthèses, moins, ce que j'ai trouvé en P19. Point virgule, valeur s'il faut, dans ces cas-là, je ne mets rien, je peux fermer ma fonction, CTRL entrée. Donc là, bien entendu, je n'ai rien. Alors, cette cellule O19, je vais la colorier, la mettre en gras, et je vais la nommer valeur out. Valeur, je vais le mettre au pluriel, out. Je valide bien avant de sortir du sélecteur, je vais réécrire ceci juste en dessous, valeur out. Et maintenant, nous allons vérifier cela, si ça fonctionne déjà. Donc ici, on va mettre 5.1 et 5... allez, 5.8. En limite inférieure, limite supérieure. Revenons dans notre onglet info complémentaire. Alors, nous avons 742 qui sont comprises dans les limites. 54, ce qui fait 796. 796. Je me rends compte, excusez-moi encore, là je le calcule, mais on aurait pu faire une cellule, une variable comportant le nombre de valeurs traitées, hein, donc ici 796. Pas grave, on additionnera donc ces deux cellules, quoi qu'il faut que limite soit renseignée. Donc je vais quand même réaliser cette cellule nommée. On va mettre valeur traitée. Valeur traitée. Alors en écriture chameau sans accent, hein. D'accord. Je vais rester ici, je vais mettre un alignement droit. Et puis donc ici, ça va être égal 6 erreurs. 6 erreurs. Donc c'est nombre de la colonne H. Voilà. Point virgule. S'il y a erreur, nous mettrons une cellule vide. Nous fermons la parenthèse de 6 erreurs. Nous validons. J'obtiens bien 796. Maintenant, je vais centrer, mettre colorier, mettre en gras. Prendre donc O22 et P22.
Onglet formule, depuis sélection, colonne de gauche est cochée, ok. Voilà, ça sera un petit peu plus simple pour la suite. Alors, voyons voir, eh bien, tout a l'air de fonctionner. Bon, on va quand même refaire un petit peu la mise en forme que j'avais détruite. Donc, bien, tout semble fonctionner parfaitement. Voilà. Et bien maintenant, nous allons pouvoir passer à l'onglet MV pour finaliser notre partie gauche. Mais avant, revoyons juste une dernière fois ce à quoi nous devons aboutir et les étapes successives. Alors, dans un premier temps, dans la ligne 1, nous allons rapatrier le nombre de valeurs traitées sur le nombre de valeurs totales que comprend la base de données, puis ensuite un encart avec les données statistiques principales concernant l'ensemble de la base de données. Ensuite, nous mettrons en place notre graphe des répartitions et nous terminerons donc par les valeurs statistiques relatives à celui-ci, donc relatives aux choix figurant dans les différents menus déroulants. Ceci étant dit, maintenant, réalisons-le. Nous reprenons donc notre document multivaripart 06. En B1, nous rapatrions le nombre de valeurs traitées. Nous venons de l'enregistrer, égale valeur traitée. Contrôle-entrée. En C1, nous écrivons donc valeur sur un total 2. Valeur sur un total 2. Et puis en F1, nous rapatrions le nombre de valeurs, donc égale nombre valeurs. Alors nous allons mettre ça en forme, et puis comme ça, cela nous permettra de prendre le pinceau pour appliquer ces mises en forme. Les données numériques seront le plus souvent en Lucida Handwriting taille 10. Donc c'est sélectionné. LU pour arriver le plus rapidement possible. Lucida Handwriting taille 10. Ici nous allons le mettre en gras et mettre un pourtour, voire le centrer. Les écritures seront en Lucida Calligraphie. Donc, ici j'ai sélectionné C1, je repars, LU et Lucida Calligraphie, et suivant l'espace disponible, donc soit en taille 9 ou en taille 10, ici je pense que ça sera donc une taille 9, par contre je les mettrai toujours en bleu. Me remets dans B1, je prends le pinceau et réplique la mise en forme donc en F1. Ensuite, je sélectionne donc de C2 à D7 égale, je repars dans Info complémentaire et je clique sur la case A2 et je valide par CTRL Entrée. Il me reste juste la mise en forme à réaliser. Pour l'écriture, je me place donc en C1, je prends le pinceau et ensuite je sélectionne donc A2 à A7. Là, je vais pouvoir augmenter la taille de l'écriture à 10. Par contre, il va nous falloir un alignement à droite. Je reprends donc C2, le pinceau. Je clique dans D2. Par contre, ici, cela, je vais le mettre en noir, en gras, un alignement à gauche. Pour les autres chiffres, donc de D3 à D7, eh bien, ça sera donc Lucida Handwriting taille 10. Puis je fusionne les cases qui vont de E4 à G7. Donc fusionner, centrer. Et j'écris ici pour mémoire, donc pour l'ensemble des valeurs. Cela permettra ensuite de faire des comparaisons. Nous validons. Nous faisons un renvoi à la ligne automatique et puis là aussi donc Lucida Calligraphie
on peut le laisser en taille 11. Par contre, obligatoirement donc en bleu, et puis nous allons le mettre en gras. Je sélectionne ensuite les cellules donc de A2 à G7, je mets un pourtour et puis je vais mettre le même fond que les graphiques, soit donc un or très clair. Alors à partir de la ligne 11, là nous allons incorporer notre graphe des répartitions. Nous allons faire appel à des plages nommées. Maintenant vous avez l'habitude, il nous faut donc le nom du fichier. La formule qui va me le récupérer se trouve donc dans l'onglet Critère 1. Je vous remets la formule sur l'écran au cas où vous l'auriez effacée, si vous ne l'avez pas effacée. Vous sélectionnez donc B28, vous cliquez dans la barre des formules sur la formule, touche F9, le nom du fichier avec son extension est sélectionné. Il suffit donc de faire CTRL-C, Escape et nous revenons dans notre onglet Multivarie. Nous cliquons dans une case vide, Insertion, comme type de graphique, nous allons donc prendre nuage de points avec courbe lissée. Pour l'ordre d'insertion donc des sources de données, il va falloir absolument terminer par la courbe. Je rappelle que limite inf, limite sup et valeur cible peuvent générer un point qui se trouve sur la courbe. Il faut que ce point soit masqué. Alors, commençons à insérer nos données. Le graphique est sélectionné, donc clic droit, sélectionner des données, ajouter. Nous allons dans l'onglet Info comple. Le nom de la série, alors je vais un peu bouger vers la droite ici, donc nous allons les prendre dans l'ordre. Ici, ça sera cible. Tabulation, la valeur des X, eh bien nous les avons ici, c'est 5,5. Ici, nous sélectionnons donc P2 et P3, tabulation, et puis nous sélectionnons R2 et R3. Ce n'est pas plus compliqué que cela. OK. Eh bien, nous refaisons pareil pour limite inf et limite sup. Donc, dans la série info complémentaire, nous cliquons donc sur limite inf, tabulation, les assises correspondantes, tabulation et ensuite les ordonnées. OK. Ajouter, donc nous allons dans info complémentaire, limite sup, tabulation, les abscisses, tabulation, les ordonnées. OK. Il nous reste maintenant juste que la courbe. Alors je dégage un petit peu la fenêtre, nous voyons qu'elles sont bien représentées avec, ici, nous voyons la cible qui est légèrement supérieure. Et bien maintenant, ajoutons notre plage donnée. Donc, ajouter, nom de la série, bon, moi ici je mets valeur ou répartition plutôt, répartition, tabulation, égale, apostrophe simple, CTRL-V, apostrophe simple, point d'exclamation, et nous avions nommé ceci valeur unique. Donc, valeur unique, et nous étions arrêtés au cul de mémoire. Donc, tabulation, une erreur, donc j'ai peut-être pas mis de S à valeur. Voyons voir, tabulation. Voilà. Pour les ordonnées, égale, apostrophe simple, CTRL-V, apostrophe simple, point d'exclamation, et ceci, nous l'avions dénommé compte. Nous pouvons donc cliquer sur OK et OK. Il ne nous reste plus donc qu'à le mettre en forme. Alors, premièrement, nous allons le déplacer ici, et le mettre à partir de la ligne 11. On va réduire sa largeur pour qu'il puisse rentrer sur la partie de gauche. Quant à moi, je l'ai fait arrêter dans la ligne 24 pour le bas, donc je le mets dans la ligne 24. Alors, comme il s'agit d'un graphe de répartition, c'est juste pour visualiser la forme de la répartition. Nous n'avons pas besoin des ordonnées, donc je vais les enlever, supr. J'enlève également le quadrillage, donc quadrillage horizontal, supr, ainsi que le quadrillage vertical.
Le graphique étant sélectionné, double-clic dessus. Format de la zone apparaît. Donc là, c'est pour le graphique. Je clique sur remplissage, remplissage uni et je mets donc un ordre très clair. Et maintenant, passons aux limites. Donc, la cible, quant à elle, ça sera donc un trait plein en rouge. Je vais garder 1,5 d'épaisseur. Ensuite, bien limite inf et limite sup. Par contre, je les mets en vert, toujours avec 1,5. Et quant à la courbe, elle sera donc en noir, toujours avec un trait plein, mais par contre un petit peu plus épais, je mets un 75. Voilà, notre graphique est réalisé. Juste en dessous, en A25, donc égale valeur in, je valide. Dans la cellule juste en droite, j'écris sur. En C25 égale valeur traitée, donc valeur traitée. Je valide. En D25, j'écris sont comprises entre les limites. Juste en dessous, donc en D26, soit. Je valide par contrôle-entrée. Je fusionne E26 et F26, donc centré également. Je vais donc faire la division, mais en utilisant quand même la fonction si erreur. Donc égale si erreur. Donc A25 divisé par C25, point virgule, si erreur, nous ne mettrons rien. Je peux fermer ma fonction, je valide, et ceci, je vais donc le mettre en pourcentage. Donc, un pourcentage, on va le centrer. Peut-être allons-nous donc mettre au moins une décimale, bien entendu en gras, et puis Lucida Handwriting, une taille de 10, oui, ou 11, pourquoi pas 11. Voilà. Ensuite, je sélectionne B1, le pinceau pour A25. Je reclique sur le pinceau et puis C25. Je clique donc en C1, le pinceau pour B25. Là, par contre, je vais augmenter la taille. Je vais faire centrer. Je prends le pinceau, je clique donc en D25, mais cette fois-ci avec un alignement à gauche. Puis le pinceau, donc, est en D26. Là, je centre. Alors, pour vérifier si cela fonctionne, nous le ferons dans 2 vidéos, ce sera la dernière. C'est quand nous verrons comment agréger des modalités, créer de nouveaux critères pour ne prendre vraiment en compte que quelques modalités, par exemple une plage de température réduite, et nous verrons donc notre graphique se modifier. Dernière petite chose donc à intégrer à cette feuille, ce sont donc les valeurs statistiques se rapportant donc au choix des critères et donc à ce graphe de répartition. Je sélectionne donc de B27 à D29 égale, je repars dans onglet complémentaire. Bon, je vais en profiter pour enlever cette fenêtre à droite. Voilà. Et ici, je sélectionne donc au 13. Contrôle entrée. Enfin, je sélectionne donc de E28 à F29 égale, je repars dans info complémentaire et ici je sélectionne au 16. Contrôle entrée. Nous allons mettre ceci en forme. Donc je prends C3
pinceau, et donc ceci de B27 à B29, B27, pinceau, donc pour là où il y a écrit valeur minimum et maximum. Par contre, ici, nous allons enlever le valeur à chaque fois. Donc, c'était peut-être pas la peine de le copier. Je vais écrire ça à la main. Minimum. Et dessous, donc, maximum. Voilà. Et puis, donc, nous allons mettre en forme les valeurs. Donc, je sélectionne D3, pinceau. Eh bien, on le passe donc sur les valeurs. Je vais les mettre en gras. Je prends la première, pinceau, et donc les deux dernières valeurs. Comme nous l'avons fait en haut, donc je vais recentrer un petit peu ceci, je vais faire un encadré et mettre tout ceci donc en fond or très clair. Et bien voilà, nous en avons fini. Bon, je l'avoue, ça a été un petit peu laborieux, mais nous en avons fini avec cette première partie des outils complémentaires. Un petit coup d'œil sur ce qui nous attend pour la prochaine vidéo. Nous nous attaquerons donc au graphe des répartitions. Puis ensuite donc suivra la vidéo de finition et de conception de notre modèle de document, pour attaquer par la suite la toute dernière vidéo consacrée au multivary, à savoir une petite analyse succincte afin que vous puissiez voir comment nous pouvons agréger des modalités, créer de nouveaux critères et transmettre une information pertinente. Donc comme toujours, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à me lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager ou si vous êtes content du contenu. Et également, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines thématiques que je traiterai. Et je vous dis donc à bientôt.